L'Algérie occupe une place de choix dans l'exportation du gaz. Un des projets futurs dans ce domaine, le méga gazoduc devant relier le gisement de gaz naturel du Nigeria au complexe Hassermel en passant par le Niger. Un projet stratégique pour lequel le pays est prêt, nous dit Balika Blel. L'expérience pionnière de l'Algérie dans le domaine des hydrocarbures, en plus de sa position géographique, lui ont valu une place de choix parmi les pays exportateurs de gaz et de pétrole. Le méga gazoduc qui doit relier les gisements de gaz naturel du Nigeria au complexe Hassermel via le Niger sur un linéaire de 4128 km emprunte un cheminement naturel à travers notre pays. En effet, le projet vient à point nommé pour répondre à la demande mondiale en matière de gaz. L'Algérie dispose de caractéristiques qui font d'elle une région centrale. Elle a un rôle important dans les relations entre l'Europe et l'Afrique. Les capacités d'exportation du gaz naturel vers l'Europe sont estimées à 43 milliards de mètres cubes, 33 milliards destinés à l'Italie et 10 milliards destinés à l'Espagne. Grâce à la société Sonatrach, qui est devenue une référence en matière de prospection, production et distribution du gaz et de pétrole, l'Algérie occupe actuellement une place prépondérante entre les deux continents africains et européens. Nous avons pu développer le champ de Regan avec la contribution de 3 partenaires européens qui sont Repsol d'Espagne, Wintershall d'Allemagne et Edison d'Italie. Ce sont là des projets les plus récents dans le champ d'El Menba. Le projet du gazoduc reliant le Nigeria à l'Europe à travers l'Algérie et le Niger est un projet important susceptible d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations unissant les trois pays. في مجال غاز مسال الجزائر عندها الآن طاقة إنتاج ل 53 L'Algérie dispose d'une capacité de production de 53 millions de mètres cubes de gaz GNL. Nous avons également 7 méthaniers pour le transport vers les pays d'Europe et vers d'autres destinations dans le monde. En plus des projets concrétisés en Libye, en Tunisie, au Mali, au Niger et en Mauritanie, nous avons effectué 6 découvertes en Libye et en Tunisie en offshore. La nouvelle loi sur les hydrocarbures qui encourage les opérateurs étrangers augure de bonnes perspectives pour le secteur de l'énergie en Algérie. Énergie toujours et gros plan à présent sur un fleuron de l'industrie pétrolière, la raffinerie de Sederzine à l'est d'Alger. C'est la première construite dans le pays. Elle permet aujourd'hui à l'Algérie une suffisance en carburant. Remise à niveau récemment, elle a mis en activité les dernières installations cette semaine. Un fonctionnement grâce à une main-d'œuvre 100% algérienne, quand vous allez le découvrir dans ce reportage signé Abdelmajid Benkrassi. Aux commandes et à la tâche, plus de 1100 travailleurs qui veillent de jour comme de nuit à assurer et garantir la production. Réalisée en 1964, la raffinerie d'Alger a été réhabilitée à 2 reprises, une fois en 2010 et une autre en 2016. Elle produit de l'essence, du gasoil, du kérosène et d'autres dérivés du pétrole destinés au marché national et international. Avec la dernière réhabilitation achevée en 2019, la raffinerie a permis à Sonatrach de ne plus importer du carburant. L'Algérie est passée à l'autosuffisance. Effectivement, on n'importe plus d'essence. On n'importe plus d'essence. Donc, par rapport à la raffinerie d'Alger, on est passé d'un traitement de 2,7 millions de tonnes par an de traitement à 3,650 000 tonnes par an, soit une augmentation quand même qui est assez conséquente de 35%. Et le plus important, c'est la reconversion totale du brut au niveau de la raffinerie d'Alger. C'est-à-dire qu'on est passé d'une production de gasoil de 650 000 à 1 200 000, ce qui est très très important, c'est pratiquement le double, et qu'on ne fabriquait pas d'essence auparavant. Mais maintenant, quand même, avec la nouvelle raffinerie, avec cette réhabilitation, on est passé à une production de 1,3 million de tonnes d'essence et sans plomb. Un défi relevé grâce à un investissement important dans les infrastructures, certes, mais pas seulement. Le plus important encore, c'est la formation de la ressource humaine qui a su prendre le relais du départ des étrangers, surtout en pleine crise de la Covid-19.
On a relevé un défi, alhamdoulilah, grâce à l'investissement dans l'homme, c'est-à-dire dans les ressources humaines. On a fait beaucoup de formations à nos éléments. Ils ont fait l'IAP, ils ont fait l'étranger, ils ont fait toutes les raffineries d'Alger, tous les sites de Sonatrach. Donc ça nous a permis de former nos éléments bien avant d'entamer le démarrage de ces unités, ce qui a été très bénéfique parce qu'actuellement, pas actuellement, mais je dirais qu'on a démarré nos unités avec notre personnel. Rejoindre Sonatrach, c'était un rêve qui était presque inaccessible. On croyait qu'il fallait connaître quelqu'un alors que pas du tout. On a juste déposé notre CV, ils nous ont appelés, on a passé notre entretien et tout s'est bien passé. Alors, on a été recruté en 2018. En 2018, je suis de cursus universitaire, j'ai un master en raffinage et pétrochimie. Puis, en intégrant la Sonatrach, ils nous ont formés à l'IAP de Arzeu. J'ai rejoint Sonatrach en 2015. Ils ont publié un concours national, IAP. Donc on a passé le concours, et alhamdoulilah, j'ai réussi. Vous êtes? Et maintenant, je suis un technicien d'exploitation consoliste. Le plus grand défi, c'est la mise en service de la raffinerie d'Alger en 2018. C'est 100% algérien, tous des cadres algériens. Et c'est une fierté pour vous? Bien sûr. C'est une fierté? Bien sûr, c'est une grande fierté pour nous. Des compétences exclusivement algériennes que nous avons retrouvées au niveau du laboratoire où 28 techniciens et ingénieurs diplômés des universités et instituts algériens veillent sur le contrôle de la qualité des produits. Le laboratoire, c'est les yeux de la raffinerie. C'est le garant de la qualité. Donc nous sommes un laboratoire qui est certifié et qui est accrédité pour le Jet A1 et de mettre le produit sur le marché national ou bien le marché international. Le point névralgique de la raffinerie reste la salle de contrôle centrale. Tout est géré, observé et commandé à partir de cette salle, depuis l'arrivée du pétrole brut jusqu'à la sortie des produits finis. Il y a plus de 22 personnes qui travaillent jour et nuit en continuité, jour férié, non-stop. C'est un travail 24 sur 24. Ils suivent à part l'arrivée de brut, dès son arrivée à son traitement, dès le début du traitement jusqu'à le départ. Plus de 50 ans après la nationalisation des hydrocarbures, la raffinerie de Sidi Erzine reste l'autre fleuron de l'industrie pétrolière algérienne.